Écoutez, je crois que je ne peux qu'exprimer un sentiment général. J'ai pu le suivre sur les tweets. C'était vraiment avec une très grande émotion que je vais conclure cette soirée et tout de suite vous dire qu'il y en aura d'autres. On ne peut pas laisser un succès pareil sans d'autres occasions de se revoir et de mettre en avant la richesse que nous avons dans notre pays et sur laquelle, je crois, nous avons beaucoup de travail à faire. J'ai un regret, et je dois vous le dire quand même. J'ai tout de suite invité le président de la République à venir ce soir. Pour être tout à fait objectif, il était plutôt d'accord. Donc, je dirais qu'il a été sensible au message que nous allions porter. Bon, il a eu un agenda absolument dingue cette semaine, et ce qui montre quand même qu'il a quand même des occupations importantes, et il a une excuse. Non, franchement, je ne voulais pas vous faire rire avec ça. Je voulais juste dire qu'il a vraiment des excuses, mais que c'est... Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, j'aurais tant aimé qu'il voie ça. C'est-à-dire qu'il faut que nos pouvoirs publics reprennent un peu d'allant, un peu d'espoir, et c'est ici qu'on pouvait le trouver. Parce que finalement, nous sommes en train d'entrer dans un nouveau monde. C'est un monde, mais qui casse tous les repères. Le temps, la distance, la notion même de travail est en train de disparaître et de se reconstruire. Donc, il faut que notre pays s'approprie cela. Il faut qu'il se projette dans ce nouveau monde. D'abord, par une transformation numérique de toutes les entreprises. Je crois d'ailleurs qu'Alexandre en a parlé tout à l'heure, parce que c'est absolument fondamental. Mais aussi parce que ça ne suffit pas, il faut que l'État se modernise. Parce qu'on ne peut pas avoir des entreprises agiles, intégrées, imaginatives et des charges surdimensionnées. Donc, comme l'a dit le président, il faut que notre État soit plus léger, plus agile aussi. Et pour faire ça, quelle est la conséquence, mais aussi la force que nous avons? C'est l'industrie du numérique française. Il faut le rappeler, c'est une industrie avec 365 000 salariés, plus 300 000 salariés chez nos clients. C'est une industrie qui offre 20 à 30 000 emplois chaque année. C'est une industrie qui propose 93,2% de CDI aux jeunes. Quand on pense à tout ce qu'on entend toute la journée dans nos médias, on ferait mieux de se dire, mais c'est vrai, il y a un endroit où ça marche. Mais une fois qu'on a dit ça, il n'y a quand même que 10 000 emplois nets créés. Ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il n'y a que 27,2% de femmes. On a besoin d'elles et on pourrait faire beaucoup plus avec elles. Et puis, il faut le rappeler, 90% des métiers, quels qu'ils soient, de quelle que soit l'entreprise, auront une connotation numérique dans le futur. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a à faire, mais aussi toutes ces opportunités. Et c'est pour ça que le Syntec numérique a proposé au président et au gouvernement un plan de formation à 360 degrés. 360 degrés parce que ça va de la maternelle au doctorat, en passant par les écoles d'ingénieurs, par les écoles qui s'adressent à des gens qui n'ont même pas le bac, et puis aussi pour la formation continue de nos collaborateurs, et puis aussi pour offrir des solutions aux chômeurs. Ça commence par l'éducation, et le Syntec numérique est très engagé, en particulier avec Pascaline, pour que nous puissions introduire l'informatique et les sciences du numérique. Alors on a commencé par la terminale, mais nous pensons qu'il faut le faire depuis la maternelle. J'ai même appris qu'en 1981, il y avait des expériences avec des tortues intelligentes que les maternelles utilisaient en 1981. Or, aujourd'hui, qui parle de codage, même au collège ou au lycée? C'est un engagement très important, en particulier pour répondre à la transformation et des métiers et des entreprises. Ensuite, on a de superbes écoles d'ingénieurs. Alors là, on le voit ici, c'est une réussite magnifique. Je le dis souvent, mais je vais vous le répéter. On voit les grands groupes internationaux à la sortie de nos écoles d'ingénieurs en train d'essayer de recruter les meilleurs. Mais nous,
les entreprises du numérique françaises, on ne va jamais à Harvard ou à MIT. On n'a pas besoin de ça. On en voudrait plus. Le problème, c'est que, eh bien, il faut développer l'attractivité. Et pour développer l'attractivité, il y a d'énormes efforts. Et vous voyez défiler derrière moi des tas d'activités pour que nous puissions dire à tous les jeunes, eh bien, rejoignez-nous. On a même fait Femmes du numérique, une commission spécialement s'adressant aux femmes pour leur dire, venez dans ces métiers, il n'y a aucune raison qu'elles soient réservées aux hommes. D'ailleurs, il faut le rappeler, il y a certains pays où il y a plus de femmes que d'hommes dans le secteur du numérique. Alors là, on est loin de la théorie du genre, hein. Il n'y a aucune raison. Donc il faut que nous arrivions à développer ça. On a une tradition pour penser que le numérique, l'informatique, c'est réservé au bac+5, aux ingénieurs. Ça a changé. Et les magnifiques écoles que nous avons citées, qui sont très présentes dans la salle, le montrent. Aujourd'hui, on peut, même si on n'a pas le bac, accéder à un certain nombre de métiers. Et c'est pour ça que le Syntec numérique s'est très engagé dans le soutien de ces écoles. Et alors, on voulait faire encore plus parce qu'on a besoin de pouvoir faire de l'alternance à proposer à ces écoles, mais aussi aux écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Et alors, donc, je peux vous donner déjà une pré-annonce, c'est qu'on va enfin signer un accord avec la région Île-de-France pour pouvoir faire et promouvoir l'alternance dans nos métiers. Et je vous assure que ça fait 3 ans qu'on bosse là-dessus. Donc, on va pouvoir proposer des contrats d'apprentissage, on pourra pouvoir proposer des stages, proposer des jobs aux gens, des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Enfin, la formation continue et les chômeurs, il ne faut pas la sous-estimer. Vous êtes jeunes pour l'instant, ça va très vite. Donc, on a besoin de vous tenir formés sur toute votre carrière. On a besoin que vous challengiez vous-même, que vous appreniez à faire autre chose que de la technique, que vous compreniez les métiers. Et on doit vous accompagner. Donc, les budgets, nous faisons partie de la Fédération Syntec avec un organisme qui s'appelle le FAFIEC, avec des gros budgets de formation qui doivent être dédiés, réservés à cette population. Et puis, bien sûr, aller chercher les chômeurs de l'informatique, parce qu'il y en a, et c'est malheureux, et le Syntec numérique s'engage aussi là-dessus, pour pouvoir offrir des reconversions. Il y a un dispositif qui s'appelle le POEC, qui est déjà en œuvre dans l'Ouest, dans l'Est de la France, que nous allons essayer de déployer sur toute la France avec le Pôle emploi, de façon à justement offrir des solutions à ces chômeurs. Alors une fois que j'ai dit tout ça, il y avait un thème dans cette soirée qui est celle de la création d'entreprises, et alors, je le vois encore sur Twitter, on a l'impression que le Syntec numérique s'est réservé aux grandes entreprises. Permettez-moi de vous dire d'abord que c'est faux. 85% des adhérents du Syntec numérique sont des PME. Et puis, depuis quelque temps, nous avons des dizaines d'adhésions de start-up, de petites sociétés. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de favoriser cela. Il y a dans la salle des dizaines, des centaines de futurs chefs d'entreprise, et quand ils démarrent, ils ont besoin de soutien juridique, de soutien fiscaux. Ils ont besoin, comme on le voit, de parrainage, ils ont besoin d'échanges avec de grandes entreprises. Et jusqu'à présent, il fallait trouver un système pour adhérer au Syntec numérique. Et bien donc, nous avons décidé de marquer le coup à l'occasion de cette soirée pour montrer que le Syntec va s'engager là-dessus. Et puis, c'est aussi un effort des grandes sociétés pour les plus petites. Nous avons signé un partenariat avec De Family et avec Mouv'J pour proposer à tous leurs adhérents un accès direct aux structures du Syntec numérique. Enfin, nous allons lancer un pack start-up pour une somme dérisoire qui va vous permettre d'accéder à tous les services du Syntec numérique. Et j'espère qu'il y aura dès demain, alors je vais me faire engueuler par mon délégué général, mais moi je pense que dès demain, je voudrais que le Syntec soit assailli par ces adhésions qui vont nous pousser, qui vont nous élever et qui vont nous permettre de montrer au pouvoir public, au pays, que nous parlons d'une même voix dans l'intérêt général
celui du numérique et celui de la France. Merci.